Et c'est dans le creux de la vallée que l'on se retrouve pour ce deuxième jour. On est à... regardez. À Caige. À Caige. Et qu'ai-je donc fait pour mériter ça? Je pense que c'est la phrase qu'il faudra retenir de cette vidéo à la fin de cette sortie qui risque d'être épique au programme. Cormet de Roseland, par le col du Pré. Donc en gros, le profil, hein, je vous le dessine ici, une montée, une descente. Et, petite cerise sur le gâteau, la petite remontée jusqu'au chalet que je viens tout juste de redescendre. Mais pour réaliser cette sortie, je ne vais pas être seul. C'est assez rare pendant une période de vacances de ne pas être seul. Je vais rejoindre Justine. Justine qui est une régionale de l'étape et qui va pouvoir faire mon guide dans ces montagnes et surtout dans les descentes. Parce que s'il y a une chose que j'ai appris avec ma journée d'hier, si vous n'avez pas vu l'autre vidéo, je vous invite à aller la voir. Bah c'est que les montées, pas de soucis, on souffre mais ça monte. Mais les descentes, surtout des descentes comme ça, je vous dis, pour aller jusqu'au chalet, c'est une descente, mais bref. Allez, on traverse le petit village de Caige avec quelques images rapides. On se retrouve au plan d'eau de Caige où devrait m'attendre normalement d'ici 10 minutes Justine, peut-être qu'elle sera en avance, donc on se file. Allez, c'est parti. Hop, on se retrouve sur la route, juste au-dessus de Beaufort. Bon, je vous cache pas que j'ai déjà mangé le produit local. Et ça va peut-être se ressentir aujourd'hui, mais c'est pas grave parce que, je le disais tout à l'heure, on est accompagné de Justine. Salut! Et ça, c'est la régionale. Ouais. Là, je peux vous dire, je fais connaissance, mais la première chose que je fais, je regarde son braquet et je fais pareil. Voilà, on est bien à gauche. Hein. Oui, parce qu'on est déjà dans le col du Pré. Alors pour ceux qui connaissent, c'est un col pas le plus facile du coin, j'imagine. 12 km. Hein. Ouais, 12 km. Alors le début, c'est pas le plus difficile. Ah merde. C'est surtout la fin quand on commence à monter dans les prés. Ah, D'où son nom, le col du Pré. d'accord. Voilà. Bon bah là, elle vient de me mettre un coup au moral. Parce que j'étais déjà à fond. Et donc après, on peut pas dire qu'on bascule. Hein. On continue de monter. Il n'y a pas vraiment de bascule au col du Pré. Là. Alors là, on attaque par une montée, après on aura un petit replat. D'accord. Du coup, qui va casser le pourcentage moyen du col. Et après, oui, c'est vraiment une montée avec des pourcentages à 2 chiffres. Ok. Avant de basculer sur le barrage. Ok. Pour ensuite terminer par Cormet de Roseland. Les 4 derniers kilomètres. Vous vous rappelez d'hier? Alors, j'avais l'impression d'être un peu un junior hier, là, même pas un débutant avec des roulettes. Mais Justine m'a quand même dit que le petit col là, que j'ai monté hier, c'était pas forcément le plus facile du coin. Ah ouais, Bizane, la montée de Bizane, elle est réputée dans le coin pour être sacrément pentue. Bonjour. Bonjour. Et on fait en général dans les jours de forme. Hein. Pas après 9 heures de route. Bon bah j'y allais au hasard, ça m'apprendra. Allez, on monte un peu, parce que sinon, je vais plus avoir d'oxygène avant d'arriver au milieu de la montée. Ah ouais, au milieu. Hop, regardez, seulement un seul kilomètre de fait. Hop. Mais je l'ai vu. Avec tous les chalets qui sont perchés. Hop, on arrive à Ardèche. Ardèche. Oh purée. Et à chaque fois que je vais à des endroits, j'écorche tous les noms. Je suis vraiment désolé hein, pour ceux du On coin. t'en veut pas. Et donc là, c'est plat. Ça descend. Ah, donc j'ai sorti la caméra parce que du coup, c'est plus facile de parler. Ouais. Et on se retrouve à nouveau dans un village. Ah, moi j'adore. C'est sûrement parce que ça me dépayse. Hein. Mais c'est tellement typique avec tous les chalets, la petite église là. Ça n'a rien à voir avec chez moi. Et ça fait bien du bien. Regardez. Alors moi ce que j'aime bien ici c'est qu'il y a un lac qui s'appelle Saint-Guérin. Pour ceux qui me connaissent et qui connaissent mon nom de famille. J'ai l'impression d'être chez moi. Bon bah allez, je crois que ça remonte. C'est parti. Ah, on va recouper la caméra et on se retrouve après. Ne croyez pas que je commence à semer Justine. C'est juste un réflexe à la bête. Dès qu'il y a des voitures derrière, j'ai tendance à accélérer pour pas les gêner. Sauf que quand on est en montagne, faut pas faire ça. Ça s'appelle se griller.
Surtout ici, on essaie de pas rouler trop à droite parce Ouais. que les voitures se déportent pas sinon. Ouais, d'accord. Ouais, puis à droite après. Bah, il y a le ravin quoi. Ouais. Surtout dans le col du Pré. Ah oui, d'accord. Tu sais que j'ai le vertige. Allez, on se retrouve au kilomètre 5. Il reste 5 Il y a km. 5 km. Et là, on commence à avoir une vue. Magnifique. Et je peux vous dire que visuellement, je pourrais vous parler de la nature, hein, mais je vois surtout que Justine est beaucoup plus dans la vélocité que moi et beaucoup plus facile. Essentiel hein, si on veut tenir jusqu'au Ouais, bout. c'est ce qui me choque quand je regarde devant moi. Là. Mais qu'est-ce que c'est beau. Oh, regardez cette vallée là qui monte jusqu'à ce fameux lac. Vous voyez là, je sens que Justine m'attend. Elle a le coup de pied, tranquille, mais tant mieux. On a la chance, on a les inscriptions sur la route, comme à chaque fois que je vais en vacances. Ça motive un peu. On se prend pour un pro. Oh mais regardez. Oh. Ah, on en resterait presque sans voir. Hein. Ah ouais, là c'est beau. Je ne sais pas où est totalement la fin quand je regarde vers le haut, mais je m'en fiche. Mais là, on a vraiment la vue sur toute la vallée en bas là. Et on est vraiment bien dans la pente. Hein. D'ailleurs, on n'a pas croisé une voiture pour le Ouais. moment. Ouais, c'est vrai que c'est carrément bien ça. Pas besoin de se mettre au gravel ici. Bah, du moins cette saison. La route est déjà à nous. Me reste-t-il des dents? Peut-être une. Et quand je vois à gauche, je me dis que je vais peut-être me la garder un peu. Ah. Alors après, ouais, on a tendance à vouloir regarder des jokers. Mais parfois, se mettre tout à gauche pour passer des caps difficiles, Ouais. on va en gagner sur le long, sur les sorties longues. Mais bon. 9,8 de moyenne sur kilomètre 4. Ah ouais, 9-8. Ok. Les alpinistes en perdent leur gants. Et là, regarde comme ça monte. Ouais. Là, vous êtes dans la route, Justine, et j'arrive pas à la tenir. Ah, je ne faisais pas de doute sur l'issue de cette sortie. Vous avez pas vu la pancarte, mais il reste 2 km. 2 km, psychologiquement, ça commence à être sympa. Même si c'est sûrement les plus durs. Ou quoique, on a peut-être passé une passe assez dure. Et là, on change carrément d'atmosphère. On est un peu plus dans la forêt, plus à l'ombre. Ah oui, vous me connaissez. Moi, le soleil, je l'aime bien, mais il me fait très vite avoir très chaud. Pas l'habitude. Et là, on a 9,5 de moyenne sur l'avant-dernier kilomètre, Ouais. mais à l'ombre. Comme a dit Cédric, Et Justine, elle parle c'est toujours bon à prendre. tranquille. Sur la route du Tour, il y a autant de supporters de Nino, je sais pas comment ça se dit, de petits de Julien et de Marion, que de supporters de coureurs. C'est vrai. On le voit écrit partout. Vous êtes des cinglés. Il a déjà son prénom dans l'école. Oui, parce que le tour il est passé là cette année, Ouais. sous la pluie, par Ouais. 10 degrés. Ouais, j'ai de la chance, je crois. Ouais, Justine est en train de me dire que j'ai de la chance. faut profiter. Profitez. Profitez dans la douleur. Ah bah on va être récompensé. Hein. La vue là-haut, incroyable. Ouais. One kilomètre à 6% les gars. C'est rien 6%. Le dernier kilomètre, sûrement l'un des plus vertigineux face au sommet du Mont Blanc qui commence à se dessiner tout au loin.
La première difficulté de la journée tend à se terminer avec le sourire et la bonne humeur grâce à la présence de Justine qui a su m'aiguiller, me motiver et presque me faire oublier que l'on était dans un col hors catégorie. Allez, un rapide tour sur les balcons au sommet, direction la pancarte. Ah, j'adore cette petite route là. De une parce qu'elle est plus moins pentue, largement moins, et de deux parce qu'elle sillonne comme ça le flanc avec une vue sur ma gauche. Mais... Ouais, là, on caresse le flanc des montagnes et c'est vraiment des petites routes balcons. Très agréable. Meilleur grimpeur du col de Près. Bon, Justine est arrivée avant moi. Mais incroyable. Incroyable cette arrivée. Et là, on va rebasculer sur le barrage de Roseland avant de monter au Cormet. Et là, qu'est-ce qu'on vient de voir passer devant nous? Des avions de chasse qui sont en train de s'entraîner. Là, ils font du razmot au-dessus du barrage, etc. C'est impressionnant. Mais vraiment, ça donne une atmosphère à la montagne avec le grondement, etc. C'est vraiment... magnifique. Et une montée du col du Pré, bon, j'ai pas trop commenté à l'intérieur car vraiment elle est assez sèche. Hein. Tous les kilomètres étaient environ autour des 10, entre 9 et 10%, donc ça monte bien. Justine m'a rassuré durant tout le long en me disant que c'était un col hors catégorie, donc ça m'a permis de me rassurer. Mais on voit que Justine a l'habitude. Hein. Ouais, là vraiment, le coup de pédale et tout, rien à voir. Moi je suis tout en force, c'est n'importe quoi. Et c'est surtout qu'à un moment, je m'étais dit, il me reste une dent, ça va. Puis au moment où j'ai voulu la passer, j'en avais plus en fait. C'est arrivé, là on va passer en petite caméra l'Instago 2 et on va filmer cette petite descente qui mène au barrage. Et je pense, Justine m'a dit que ça allait être du lourd. Donc, Ah ouais, la descente va être magnifique et on va avoir... Bon allez go, en caméra 360 ici, en caméra Go 2. On va faire un mix des plans et c'est parti pour la découverte du barrage de Roseland. On va repasser des vitesses là. Oui, oh oui que ça va être beau. Oh comment c'est trop beau là. Bon. Ah non mais là, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Je me lâche une main juste pour vous. Oh putain comme c'est beau. Oh les petites vaches. Oh non mais là, l'ambiance savoyarde par excellence. Le barrage à gauche, les vaches à droite, là, et le soleil. Oh les souvenirs, c'est magnifique. Bon, là c'est magnifique. Est-ce que j'ai encore mon micro? Je ne sais pas. Et Justine, elle va au ralenti dans la descente, elle m'attend gentiment. Merci à elle, parce que là, moi, j'avance pas avec la caméra dans la main. Petit peu dangereux. Oh, la claque. Et histoire de prendre une deuxième claque, on passe en mode caméra 360 avec cette One X2 de chez Insta360 pour réaliser des plans typés plus cinématiques lors de la traversée de ce barrage. Prêt à en prendre plein les yeux? Allez, c'est parti!
Et oui, c'est bien grâce à cette caméra que ces plans ont été filmés au bout de cette perche qui s'efface automatiquement pour créer l'illusion de cette caméra qui flotte dans les airs. Le montage de cette séquence d'1 minute m'aura quand même pris plus de 3 heures à réaliser. Rien n'est sans effort, mais le rendu est saisissant, non ? On a bien l'impression de l'immensité de ces lieux, c'est magique. Allez bref, continuons la balade, direction le Cormet de Roseland. Hop, on quitte le barrage. On a fait quelques images en roulant. Pas parler dessus. J'ai plus profité, j'avoue. Qu'est-ce que c'est beau. Et là, on va remonter apparemment un petit raida. Très court, mais raide. Super. Et après, ça remonte comment? Je sais même pas d'ailleurs. Après, on va redescendre sur la droite pour attaquer le Cormet. Ok. Les 4 derniers, c'est 4 km. C'est 4 km. Ouais, et au niveau du col du Pré, c'est comment? Oh, c'est beaucoup plus facile. D'accord. Beaucoup plus facile, elle a dit. Je retiens. Le dernier kilomètre du Cormet est très roulant. D'accord. Ok. Ouais, tiens, on va en profiter parce que Justine me dit qu'il y a une fontaine pour pouvoir remplir ses bidons et qu'elle n'est pas si évidente à trouver. Donc si jamais vous prenez l'idée de venir ici après ma vidéo et que vous voulez ravitailler votre bidon, bah comme ça, vous allez voir où elle est. Ah oui, en effet, ça n'a pas l'air d'être très long, mais on prend un peu... Ah oui, c'est tout rouge sur mon compteur. C'est tout rouge. Ouais, mais c'est très court, c'est très tout court. À gauche. Je sais déjà, merde. Bam, ça pique. Ouais, ça pique les cuisses quand on s'est arrêté. J'ai du 13%. Oh. C'est pas évident. Ça y est, c'est bien terminé. Bam, bam, bam. Bonjour. Alors, la fontaine. Elle est planquée juste derrière là-bas. Derrière. Regardez. Non mais en vrai, c'est vrai qu'elle pourrait être plus indiquée. Là vous la voyez, hein, elle est juste derrière. Et elle est derrière des conteneurs de recyclables etc. Donc en prime vous avez des bouts de verre au sol, faut faire gaffe. Et quand vous montez, si vous arrivez d'ici ou du col du Pré comme on vient de faire, bah on la voit pas du tout. Et pourtant non, du jus il faut pas en manquer, donc on va se ravitailler. Allez. Hop. Merci et sacré débit. Ah, elle est fraîche. Oh la vache, ouais. Toc, allez, on est ravitaillé, 2 bidons de 750, on peut encore aller loin. Ah ouais, avec ça on peut monter. On s'arrête pas. Petite rectification, on parlait hors caméra. Je crois que Justine tout à l'heure a voulu être gentille avec moi en me disant qu'il n'y a plus que 4 km. Je crois qu'elle a un trou de mémoire d'un seul coup, peut-être un peu plus. Bon, allons-y pour un peu plus. 8 km. C'est peut-être le double, je trouve. Mais là, on a du faux plat et de la Oui, descente. là par contre c'est appréciable d'être autant en altitude et d'avoir un faux plat comme ça pour pouvoir rouler un peu. Et surtout pouvoir profiter un peu des paysages. Ah ouais, la chapelle, la petite chapelle. Ah, finalement, chaque point de vue est différent et joli à sa façon. Oh. Oh. Levez la tête vers le haut, bim. Eh ben dis donc. Je parle et regardez cette cascade. Petit filet d'eau, mais tellement une grosse chute. Et regardez l'Alpine à 310. Qu'est-ce que c'est que le trophée le Mont Morvan? C'est ça, les voitures.
Regardez derrière nous. Aïe aïe aïe. Et mine de ça remonte parce qu'on était au barrage tout à l'heure. On a bien monté. Ouais. Oui, on l'a traversé tout au bout là-bas. Putain, ouais. Mais du coup, on a exactement le même vélo. Enfin, Ouais, oui, pas équilibré pareil, j'ai mais... pas encore dit, mais regardez les vélos de Justine, regardez le mien. C'est des jumeaux. Taille 54, même config, à part pour les roues. Et Sinon- moi, je suis en 32 derrière. Ah ouais, 32 derrière. Peut-on dire petite jambe? Ou alors peut-on dire qu'elle a raison? Bonjour. Je pense que elle est plus équipée que moi. Et que le 32, en gros, on comprenait par là que si je pouvais la pousser de son vélo et la prendre pour prendre le 32, ça m'irait bien. On est quand même en 52-36 à l'avant. Oui, en effet. Ouais. Là, on est vraiment dans la roche. Hein. Ouais. Port du casque obligatoire. Non pas en cas de chute, mais en cas de chute de pierre. Ah oui. Oui, je connaissais quelqu'un, il a déjà cassé un rayon parce qu'une pierre, là, par là, Aïe aïe aïe. tombée, bim, Dans sa roue. Oh la dans la vache. roue. Pas de chance. Bon bah là oui. Et qui prend un rayon avec lui pour réparer sa roue? Personne. Regardez cette vue, mais totalement différente. Là, en plein milieu du Cormet. Avec de l'herbe, des vaches, des marmottes, quelques motos et 2 cyclistes. Il n'y a rien d'autre. On est privilégiés aujourd'hui, quand même. Ouais. Par contre, il y a un feu rouge en plein milieu. Comme ça. C'est assez étonnant. Un feu rouge, c'est peut-être pour laisser traverser les marmottes, tu me diras. Comment dire que là on est en pleine bosse, il va falloir remonter sur le vélo. C'est le genre d'exercice que j'aime bien. Avec une caméra dans les mains, tout ça, tout ça. Mais regardez cette vue. Pouf! Entre les rochers là. C'est d'où on vient. Bonjour! On va essayer à reclipser maintenant. Hop! Hop! Finalement, ça va. C'est pas là où il y a les plus forts pourcentages. Bon. Est-ce pour les marmottes? Non, c'est pour les travaux. Loupé. Alors là, je crois que si j'habitais là à l'année quand même, je deviendrais un peu plus courageux pour monter plus souvent là-haut. Et voir ça. Et tout ça, j'avoue que là je suis bien, on est deux. Je sais pas, je trouve que c'est plus rassurant. Alors, ouais, être à deux en montagne, surtout pour enchaîner l'école sur les sorties longues d'endurance, quand on prépare des belles courses, des belles cyclos, c'est toujours plus motivant. Ça aide à passer des caps. Mais c'est vrai que c'est aussi un privilège et un luxe de pouvoir grimper un col seul en semaine, Ouais. sans voiture, sans personne. Et là, on profite à fond, et comme dans un rêve en fait. C'est vrai. Mais c'est vrai que pour enchaîner l'école, ou dans les longues ascensions, On voit la différence de pensée. c'est sympathique. Comme dans un rêve, mais moi, dès qu'elle finit la phrase, je pense tout de suite à qui pourrait devenir un cauchemar en cas de problème. C'est marrant, hein. Mais ça, c'est le manque d'habitude. Hein. Oui, C'est ça. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est totalement nouveau. C'est vrai. Ah, les marmottes, on les entend bien. Regardez. Hop.
le Cormet de Roseland, on s'équipe parce qu'on va faire une belle descente. Ça y est, on a réussi à atteindre les 1968 mètres du jour. On n'aura pas les 2000. Pour avoir les 2000, il faudrait changer de chaussures et monter un petit peu dans la prairie, à droite à gauche. Ouais, ou en gravel. Voilà l'intérêt du gravel dans cette région. Mais alors, honnêtement, je sais pas si c'est ça les chemins de gravel, mais non, c'est pas ça. Rassure-moi. On peut passer là? Ouais, pas. On va peut-être rencontrer dans la descente des voitures parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un circuit historique ou quelque chose comme ça aujourd'hui. Donc on va partir pour 20 km de descente jusqu'à Beaufort pour y rejoindre un endroit que Justine m'a conseillé pour une fois qu'on a fini sa sortie, venir se ravitailler. On va découvrir tout ça, on passe en petite caméra, on va profiter des beaux plans sur le lac, sur le barrage encore une fois et direction Beaufort pour se ravitailler. Ah bah voilà les voitures du rallye historique. Encore une petite Porsche là. On aura peut-être l'occasion d'en croiser dans la descente. Ah oui, ça rafraîchit là. Ouh, bon, c'est pas grave. Plus on va descendre, plus il fera chaud. Par contre, impressionnant là. Oh. Petit R5. Oh, regardez ce qui arrive devant. Oh, ça c'est beau. Audi Quattro. Oh, oh ça c'est beau. Audi Quattro dans la montagne comme ça. Oh. Oh, là on passe dans la... C'est magnifique. Et là on risque de voir un beau paysage. Pomme, le barrage, c'est beau mais il fait froid. Wow, les cailles. Ouais. Parce qu'on peut pas s'empêcher de reprendre la caméra finalement, dès que ça descend un peu moins. Tout à l'heure à ce restaurant là, ah bah attendez, ils y sont encore. Regardez. Enfin, je crois qu'ils y sont pas, si. Regardez. Ok, en fait c'est pire que tout à l'heure. McLaren Senna. Non mais attendez. Ah. C'est quoi ça? C'est incroyable. C'est incroyable. Oh, la stone là-bas. On se retrouve dans un environnement un peu plus urbain. On est redescendu à Beaufort, à 10 km de mon chalet. Et on s'est arrêté à une petite pâtisserie. Et on va manger une petite pâtisserie de celle-ci pour venir se requinquer et pouvoir remonter à notre chalet. Mais ça y est, la sortie, elle est officiellement terminée. Hein. Et on va donc pouvoir terminer cette petite sortie découverte. Col du Pré, Cormet de Roseland, avec Justine, mon hôte qui est parti m'acheter à manger, quoi. Ça fait bien, franchement sérieux, j'aurais pu au moins aller chercher à manger. Bon, la petite collation après l'effort. Et là, alors comment je me sens, moi, j'ose même pas demander à Justine comment elle se sent, parce que j'ai l'impression qu'elle s'est baladée. C'est l'impression que ça me donne de l'extérieur en tout cas. Les jambes qui piquent quand même. Ouais. Bah mine de rien, on a pas mal grimpé sur peu de kilomètres. Ouais. Et la descente était longue. Oui, c'est vrai. Bah, je te laisse ouvrir, vas-y. Ah oui, quand même. Ouais, voilà. Vanille et chocolat. D'accord, vanille ou chocolat, tu préfères quoi toi? Chocolat. Ok. Alors attends. C'est quand même des sacrés éclairs. Ah ouais, là. Là, moi chez moi là, ça fait pas un éclair ça. C'est vraiment tout fait maison. Ah ouais, parce que vraiment j'ai jamais vu d'éclair comme ça. Allez. C'est parti. Très bon. Ça reste léger en plus. En tout cas, c'était bien sympa de faire cette petite sortie avec toi. Franchement, je mets tous ces liens des réseaux sociaux, principalement sur Instagram. Je mets tout ça dans la description si vous voulez la suivre.
Pour être honnête, je la suis pas depuis très longtemps, mais c'est une vraie cycliste quoi. C'est le genre, ça te fait passer pour un nulos quoi. Mais vraiment, j'avais une appréhension de rouler avec tellement elle fait des parcours, mais c'est normal, elle habite dans le coin. Ah, tout s'est bien passé, hein. Tu t'es Ouais. bien monté. Hein. Ouais. Ah. Franchement, heureusement qu'on a fait cette sortie aujourd'hui. J'étais frais, j'ai bien dormi. J'ai pas enchaîné 2-3 déjà sortis, parce que je pense que ça aurait pas été la même. On en reparle en fin de semaine. Donc allez la suivre, vous allez voir, elle va vous faire découvrir ces montagnes. Ça change de la Normandie et ça dépayse totalement à l'année et ça donne envie de venir ici surtout. Et nous on va continuer de manger ça. On va terminer. Ouais. Puis après il nous reste un petit morceau de descente, mais honnêtement c'est roulant, on va le faire hors caméra et je vous reprendrai à l'arrivée après avoir agonisé dans ma remontée du chalet. Merci à toi Justine en tout cas. Ah bah, je t'en prie, hein. C'était un plaisir. Ouais. Allez, À plus. Alors, comment dire, j'étais tellement cramé à l'arrivée de cette sortie que j'en ai complètement oublié de vous faire un outro. Bon, c'est pas grave, on va la faire en voix off avec des beaux plans pris au drone du Cormet de Roseland. Oui, cette sortie m'a totalement rendu HS. 72 km, 2100 mètres de D+, la montée vers mon chalet a comme à chaque fois été fatale à mon organisme. Je suis arrivé rincé, mais super content d'avoir réalisé cette double ascension Col du Pré, Cormet de Roseland avec Justine. Alors je vous invite à aller la retrouver sur ses réseaux sociaux. Merci à tous d'avoir suivi cette longue vidéo de plus de 30 minutes, mais ça méritait bien ça, les décors sont tellement magnifiques. Allez, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, pour le 3e jour dans cette montagne si belle mais si redoutable pour un organisme pas assez bien préparé. Allez, ciao, à la prochaine, bye bye.